l'étoile brillante du matin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Jésus t'a donné le souffle de vie ce matin. Il t'a épargné contre les accidents. Il t'a épargné contre la mort. Il est merveilleux. Alléluia. Il ne quittera pas de ce lieu comme tu es entré. Gloire au Seigneur. Acclamer le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Pourquoi tu n'acclames pas? Pourquoi tu n'acclames pas? Pourquoi? Je dis, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois, le seigneur de seigneurs, l'étoile brillante du matin? Qui peut élever en acclamant Jésus? Il est l'étoile brillante du matin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Jésus t'a donné le souffle de vie ce matin. Il t'a épargné contre les accidents. Il t'a épargné contre la mort. Il est merveilleux. Alléluia. Il ne quittera pas de ce lieu comme tu es entré. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, nous allons lire Genèse 37. Et il est long, nous allons couper partie par partie. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Il faut être présent là. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Chapitre 37. Je prends directement le verset 3 et je vais sauter comme ça pour gagner du temps. Et puis après nous aurons la Sainte Seine et nous allons clôturer. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 4, 5. Joseph
eut un songe. Tu peux dire eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Tu peux répéter après moi, qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Répète après moi. Et ils le haïrent encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je saute vite là. Je suis au verset 12 pour le temps. Les frères de Joseph étant allés à Shittim pour faire paître le troupeau de leur père Israël, dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shittim? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et si tu m'en rapporteras de nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Shittim. Un homme le rencontra. Verset 19, ils lui dirent, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Répète après moi, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point du sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut, verset 23, arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs. Reprends après moi, de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait avec lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Même bonjour, vous ne voulez pas. Je disais que je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content parce que je vois là plusieurs visiteurs, plusieurs invités de marque. Tous ceux-là que j'ai invités, ils sont presque là. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de juin. Et nous sommes le 30 juin, le jour de la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance. Et nous fêtons le fétro. Et le fétro veut dire le festin de la trompette.
Parce que nous croyons à l'enlèvement. La trompette sonnera veut dire croire à l'enlèvement. Croire que Jésus revient bientôt. Quand nous ne savons pas, mais nous avons l'assurance que très bientôt, Jésus revient. Tu ne dis même pas amen, tu ne crois même pas ça. Je dis que très bientôt Jésus revient. C'est ça, la trompette sonnera. Et comme nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous disons dans la vision que chaque dernier dimanche du mois, nous commençons à fêter d'avance. Si le mois arrive vers le 29, et que lui ne revient pas, nous à la fin du mois, nous commençons à célébrer cette fête-là. Peut-être que maintenant là, il va revenir. Tu n'es pas toujours avec moi. Si quelqu'un d'autre te le pousse un peu avec amour, te dit s'il te plaît, hein Mamani, s'il te plaît, un peu seulement. Gloire à Dieu. Parce que l'enlèvement, c'est un mariage où l'époux viendra prendre l'épouse. J'ai dit un mariage. C'est pourquoi tu ne peux pas venir à une fête comme... Je ne suis pas fort en français, mais je peux dire une pré-fête. Qui est un mariage. Parce que ce jour-là, le mariage sera complet. C'est pourquoi je dis aux gens, quand il y a fait trop, venez comme si vous allez dans une fête de mariage. Prenez votre meilleur habit pour célébrer le retour de Jésus-Christ, tout en l'attendant d'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que toi et moi, nous irons à sa rencontre. Je dis que nous irons à sa rencontre. Dieu veut encore changer ton histoire. J'ai dit Dieu veut encore changer ton histoire. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand je déclare ces choses, lorsque tu dis Amen, lorsque tu les reçois, un miracle se passe et ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aurais voulu qu'on reste jusqu'à 18 h, mais il y a des gens qui ont des programmes, il y a des excellences ici. Qui ont des programmes. Dieu veut encore. Pas le prophète veut encore. Pas le gouvernement veut encore. Mais Dieu veut changer encore l'histoire de ta vie. Et ce matin, à travers cette parole, Dieu va changer encore. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, Dieu va changer encore. Ce matin, après une petite prière, quand j'entrais dans le véhicule, je me suis cogné et j'ai eu mal du cerveau au cou et c'était très compliqué. J'ai compris que le diable est en difficulté. Parce que chaque fois que vous voyez des choses négatives qui vous arrivent dans vos vies, sachez que Dieu est prêt à faire quelque chose. Joseph, cet enfant que le père aimait tant. Il aimait tous ses enfants. Mais celui-ci, il l'aimait plus que les autres. Et non seulement il l'aimait plus que les autres, mais il avait préparé, il avait tissé, il avait arrangé une tunique de plusieurs couleurs. J'ai dit de plusieurs couleurs.
Quand je te regarde ce matin, je te vois d'avance avec cette tunique de plusieurs couleurs. Même si tu ne dis pas Amen, tu es revêtu de la tunique de plusieurs couleurs. Et tu vas sortir de ce lieu avec plusieurs couleurs de bénédiction. J'ai dit de bénédiction. Ah, tu n'es pas encore là. Alors il avait 7 robes. Mais la différence, et si vous lisez la Bible, il avait 17 ans. Toi tu as déjà 42, 58, 60. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de rêve. Mais lui, à 17 ans, il a eu un rêve, ou un songe, ou une vision. Il a vu des choses. Il tisse les gerbes, et les gerbes des autres étaient autour. Et il en parle à ses frères. Il veut leur dire, mais ce que je vois la grandeur, je vois l'autorité, je vois la puissance à travers ces gerbes. Et ses frères comprennent que ce petit ici veut blaguer avec nous. C'est pourquoi plus loin il se lamente. Et la Bible dit, il le haït encore davantage. La première fois, c'est parce qu'il avait déjà la robe qui était différente de leurs habits. Mais non seulement la robe, et il vient nous parler d'un songe. Et plus loin encore, il revoit autre chose. Le soleil, la lune, les étoiles. Et finalement, il dit à son père, mais son père est dépassé. Il dit, mais finalement, je ne te comprends pas. Tu veux dire que toi, tu régneras sur nous. En d'autres termes, je sais que tu régneras sur nous. Mais calme-toi un peu. Tu n'es pas avec moi. Toi, tu vas régner partout où tu vas passer. Tu vas régner dans ta famille. Tu vas régner là où tu travailles. Tu vas régner même à l'église. Ton nom sera cité partout. Parce que Dieu a choisi cela. Et parce que Dieu veut changer encore ton histoire. Le père essaie de le conseiller. Mais lui ne comprend pas. Ce rêve le dérange. Ce songe le dérange. Il a pas seulement une vision, mais il a des visions. 17 ans. J'aime des hommes et des femmes qui ont des visions, qui voient loin. Même dans l'église, je n'aime pas des fainéants. J'aime des frères et sœurs qui ont des projets, qui ont des visions. Vision pour l'église, vision pour leur famille, vision pour leurs femmes, vision pour leur mari, vision pour leurs enfants. Il faut avoir une vision. Parce qu'une vision vous amène loin. Une vision vous rend différent. As-tu une vision? Quand tu me regardes comme ça, la vision, c'est un programme d'action. Dis à haute voix, programme d'action. Si tu vis sans programme d'action, mieux vaut mourir. Dieu négocie avec ceux qui ont des visions, ceux qui ont des programmes, ceux qui voient loin et ceux qui voient grand. Si tu vois petit, Dieu t'aime, mais il ne peut pas vraiment travailler avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu quitteras de ce lieu avec des grandes visions. Alléluia. Pourquoi vous dormez déjà? Vous chantez bien et vous dormez. Alléluia. Alléluia.
Joseph. Oh, j'aime ce gars. Moi, j'ai des visions. Je suis rentré des États-Unis. J'ai trouvé l'église avait 20 personnes. Comme j'avais une vision de transformer, de recommencer. Voici le résultat de la vision. Ça s'appelle la vision. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui pensent. Parce que toi, avant d'être créé, Dieu t'avait imaginé. Dieu avait pensé à toi. Non, tu n'es pas là. Et Dieu a suscité ton père et ta mère pour que tu existes. Et comme tu existes, tu dois avoir des visions. Pas pour aider Dieu, mais des visions pour accomplir de grandes choses. Moi, j'ai une idée de ce que je ferai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je sais déjà, il y a un programme. Et ne peut annuler ce programme que Dieu. Mais au moins, j'en ai. Je sais le dimanche où je serai. As-tu un programme de la semaine? J'ai une idée de quand je ne serai plus DG, je veux être qui? Si on dit tu pars, alors que vous allez pleurer, moi je serai content parce que j'ai l'idée de ce que je veux faire après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir une vision. Alors, une vision. Lumonu. Lumonu. Zambia kweshe lumonu. Lwa kumona kula. Lwa kumona malumanena. Mungu akufungule macho. Macho ifunguke. Uangalie na uone mambo minene ile utafanya. May God help you and open your eyes. Then you can see where you are going. Am I speaking to somebody? Am I speaking to somebody? God wants to change again your story. Et finalement, il dit non. Si on laisse cet enfant qui a des visions comme ça, il va nous monnayer. Ici nous sommes forts en français. Il va nous monnayer et peut marcher sur nous. Il faut le tuer. Lorsque tu as une vision, tu seras combattu. Il n'y a pas de vision sans combat. Et il faut être préparé au combat. Et combattre le bon combat de la foi. Parce que la vision amène le combat. C'est la raison pour laquelle, je le répète pour la 8e fois, c'est que le diable combat dans ta vie. Ce n'est pas ta voiture, ce ne sont pas tes maisons, ce ne sont pas tes bijoux. C'est que le diable combat, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes voyages, mais c'est que le diable combat. C'est la vision que Dieu a placée en toi. Si tu as quelque chose que Dieu a placé en toi, tu seras combattu. En politique, tu seras combattu. À l'église, tu seras combattu. Dans le ministère, tu seras combattu. Partout. Parce que tu as quelque chose. Les gens ont l'impression que tu as quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Et toi, tu as cette chose. Voilà pourquoi tu es combattu. Les démons, oui, ils viendront toujours. Mais ta vision fait trembler les gens. Parce que bientôt, Dieu va changer encore ton histoire. Donc ce que tu as là, c'est encore
rien. Le temps arrive où tes chaussures, tu vas les mettre de côté, où ta garde-robe sera changée. Le temps arrive où tu seras obligé de pardonner tes ennemis. Parce que quand la vision va s'accomplir, quand le temps de Dieu va s'accomplir, Dieu va changer encore l'histoire de ta vie. Bintubi du monde. Alors on dit non. Il faut qu'on les tue. Combien de fois tu as raté les accidents? La mort. Tu es tombé sur la moto 8 fois. Tu t'es blessé. Tu es allé à l'hôpital. Mais mourir, tu ne meurs pas. Parce qu'il y a une vision que Dieu veut faire accomplir. Si tu as une vision, même si ton mari te chasse de la maison, tu pars avec la vision. Le problème n'est pas physique, mais le problème c'est ce que Dieu a mis. Alors, Ruben dit, ne le tuons pas. Mais c'est quand même notre frère. C'est pourquoi il faut bénir vos ennemis. J'étais allé rencontrer quelqu'un qui est malade. C'était hier ou avant-hier. Et puis après j'ai prié. Et puis je l'ai salué. Vous n'avez rien entendu. Je parle avec quelqu'un ici. Et puis quand je le salue, il prend sa main avec ma salutation. Il met en l'air et dit que tout celui qui va te combattre puisse échouer. Il commence à déclarer des choses sur moi. Lorsque tu fais du bien sur le mal, Dieu sera toujours avec toi. C'est pourquoi bénissez les veuves, bénissez les orphelins, rendez visite aux malades, faites du bien, parce que leur prière contribue à ton intercession. Ruben dit, jetons-le. Mais Ruben savait qu'il n'y avait pas de l'eau dans la citerne. Parce que s'il y avait de l'eau, silation. Parlez français. Silation. On le prend. On le jette dans la citerne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des moments où tu seras jeté dans la citerne. Il y aura des moments où ta famille va t'abandonner. Il y aura des moments où ton propre père et ta propre mère vont t'abandonner. Mais la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Peut-être que tu es déjà dans la citerne. Tout ce que tu fais ne marche pas parce que tu es dans la citerne. On ne t'a pas placé par l'église, par ta propre famille. En passant, aimez toujours vos familles. Parce qu'une famille, on ne l'achète pas. Il y a le lien de sang. Même si tu n'aimes pas ta soeur, même le jour du deuil, tu vas venir. Vous allez pleurer ensemble. Mais tu peux être avec eux, mais les éviter spirituellement. Parce que chacun est différent spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux continuer un peu? Est-ce que je peux continuer un peu seulement? Dans la citerne, par ses frères, à cause de la vision. Combien de fois ne me suis-je pas retrouvé comme dans une citerne où les choses ne marchaient pas, où je me disais mais est-ce que Dieu me voit, où j'avais l'impression que le ciel est fermé alors que le ciel ne peut jamais être fermé. La Bible dit, notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qu'il veut.
Ce n'était pas fini. Ils l'ont oublié. Ils l'ont laissé. Mais ce que j'aime, il était dans la citerne, mais il avait toujours la vision. Donc on peut te placer dans la citerne, mais la vision est toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas fini. Finalement on vient. Il dit, mais oh, mais cet homme, Judas, pas Judas Iscariote, Judas, il faut lire la Bible. Hein? Alors il vient, il dit non, 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 il faut qu'on l'enlève de la citerne. Bon sommeil là-bas, bon sommeil Jenny, bon sommeil là-bas. Judas, il demande qu'on l'enlève de la citerne. Il dit, alors vendons-le. Vendons-le. Avec 20 cycles d'argent. Le même montant avec lequel on a vendu Jésus. Mourir, il ne meurt pas. On ne veut pas le voir. Vendons, vendons. Il y a des gens, même quand tu passes, il a la haine. Ta présence fait chatouiller tes ennemis. Quand tu apparais dans une fête, il a grossi comme ça. Il vit encore. Il y a des gens, quand ils te voient, ils ont l'histoire là, j'ai oublié le nom. Ils ne veulent pas te voir. Vendons-le. Il y a des moments, tu seras vendu. J'ai dit tu seras vendu. On va te laisser, on va t'oublier. Mais même quand tu seras vendu, tu seras vendu avec ta vision. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu seras vendu mais avec ta vision. Quelqu'un comme moi comme ça, tu m'enlèves au travail. Tu m'envoies à Kassangoul. Mais quelle erreur. Bah, je vais faire des églises, des chants, des élevages. Je vais faire nourrir des gens. Ce qui est important, c'est la vision. Maintenant, quand tu n'as pas de vision, mieux vaut mourir. J'ai dit mieux vaut mourir. Tu ne vaux rien sur la terre. Tu déranges la terre. Tu augmentes le nombre des embouteillages. Tu n'as pas de vision. On le vend. Et en le vendant, on s'est dit c'est fini. C'est fini même. Il est parti. J'aime le Seigneur. Mais là où il part, là c'est dans Genèse 39 pour ceux qui lisent la Bible. Là, il trouve Potiphar, qui était l'officier de Pharaon. Nous sommes dans Genèse 39. Hein. Nous ne sommes pas dans Matthieu 2. Et là, on le vend. Potiphar dit, mais oh, c'est bel homme. Si tu les refuses, il y a une autre fille qui l'attend, c'est moi jusqu'au coin là. Alors, Potiphar dit, mais il est si beau ce gars. Il semble intelligent. Je sens quelque chose. Lorsque tu es quelque part et tu es revêtu de la tunique de plusieurs couleurs, de l'onction de Dieu, ta présence devient remarquable. J'ai dit ta présence devient remarquable. Il achète à son tour. À son billet. Il le met dans sa maison. Et il dit, monsieur, je sais que tu es beau. Je sais que tu es intelligent. Je te donne le pouvoir de dominer sur ma maison, sur tous les biens de ma maison. Tout est à toi. Sauf, ne touche pas à ma femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes là, on vous nomme quelque part. Toutes les filles que tu as draguées là ne suffisent pas. Tu vas draguer la copine du ministre. Tu vas t'arrêter 20 ans. 1 an, 2 ans, 20 ans. Il y a les filles qu'on ne drague pas. Hein? Et puis, il est là.
Il y avait deux personnes dans la Bible où il y a David et Joseph. Quelle beauté! Il y a beauté et beauté. Hein? Il y a un homme là, tu vois, il est beau là, tu pries mais ça refuse tellement, tu as envie de regarder, tu as envie d'aller vers la beauté naturelle, spirituelle, physique. C'est comme j'ai dit il y a un an, il y a des femmes qui sont belles. Même si pasteur Roger ferme les yeux, il y a des belles femmes. Je ne dis pas des charmantes, des jolies, je dis belles. Tu la regardes comme ça, tu dis seulement gloire au Seigneur. Vous n'avez rien entendu. Même si tu ne fais rien, la beauté t'attire. Si tu ne dis pas gloire au Seigneur, tu mets seulement le paranigno. Tu regardes là-bas, et puis derrière on fait pipi, pipi, pipi. Tu observes. En mauvais français on dit tu observes à toi. Oh talagak. Kitoko. Chitoko. Mais il reste. Et la femme dit, couche avec moi. Il dit, mais je ne peux pas. Mon maître a refusé. Il m'a tout donné. Et il m'a interdit de te toucher. Vous connaissez tous l'histoire. Elle a fomenté l'histoire. Et quand son mari est venu, il dit, ce monsieur, non seulement cela, quand il refuse, elle arrache les habits. Tout. C'est que vous ne voulez pas entendre. C'est qu'il est sorti nu. J'ai dit nu. Bon, maintenant, nu là, je ne sais pas, il allait comment. Bon, ça ne c'est pas le thème de ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Deux fois, on a créé des complots contre toi. On a dénudé ta vision. On a dénudé ton argent. On a comploté des fausses choses. Tu as pleuré. On t'a arrêté. Et finalement, Potiphar l'arrête. Et l'envoie en prison. Potiphar l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas comprendre comment il lui a tout donné. Mais lui va prendre entre guillemets en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Depuis les frères, depuis la tunique qui a été enlevée, depuis la citerne, depuis la vente, et maintenant en prison. Il est resté pendant longtemps en prison. Bien-aimé, tu es longtemps resté en prison. Parce que le diable avait vu une vision en toi. Il a vu que tu vas aller loin. Si tu te maries, tu vas aller loin. Si tu te maries, tu risques de mettre au monde. Alors il faut te mettre en prison. Plusieurs d'entre nous ce matin prient, mais sont encore en prison. Tout ce que tu fais ne marche pas. Parce que tu es en prison. Le travail, tu ne trouves toujours pas. Parce que tu es en prison. Ta famille t'a abandonné. Parce que tu es en prison. Chaque fois avec ton mari, le courant ne passe pas. Parce que tu es en prison. Tu as des maladies qui n'ont pas de nom. Parce que tu es en prison. Je voudrais commencer à parler dans les fétros de 10 minutes sur la médecine. Pour les femmes par exemple, ou pour tout le monde. Savez-vous que le paracétamol est interdit? Que vous buvez tous les jours. Tu regardes, tu en as même pris ce matin. Continue. Doliprane. Ça crée le cancer à 37%. Comment tu calmes comme ça? Les pilules
que les femmes appliquent. J'ai mis tellement de monde, je vais appliquer des pilules maintenant. Alors comme je brille, je suis à la chorale, si je tombe enceinte ici, ça va être catastrophique. J'applique des pilules. Tu appliques des cancers. Cancer de sein, cancer d'ovaire, cancer de col de l'utérus. Tu appliques ces choses. Alors que tu m'écoutes là, revois ton médecin pour réétudier le cas qui te donne un autre traitement. Je disais des maladies qui sont avec toi parce que tu es en prison. Tu es en prison. Est-ce que tu es là avec moi? Comment tu es calme comme ça? Tu fais seulement quand on saute. J'arrive. Et finalement, il est en prison. Mais ce que j'aime, la Bible dit, même en prison, Dieu était avec Joseph. Quand tu ne dis pas Amen, je dis même en prison, Dieu était toujours avec Joseph. Lorsque vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, lorsque vous êtes le choix de Dieu, lorsque vous avez des visions inspirées par Dieu, quel que soit ce qui va arriver, Dieu sera toujours avec vous. Toujours avec vous. Et vous savez, les Genèse là, c'est trop long. Et le pharaon a fait des rêves bizarres. S'il faut parler de tous ces rêves, on va faire 2 heures. Il fait recours aux magiciens, à tous ces féticheurs. Expliquez-moi ces rêves. Comme ils n'avaient pas la vision de Dieu, comme ils n'avaient pas le don de révélation, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, ils ne pouvaient rien voir. Un rêve, on parle des animaux, tout ça. C'est compliqué ça. On dit, mais il y a quelqu'un en prison là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Bientôt, on viendra te chercher pour essuyer tes larmes. Parce que là où tu es dans tes souffrances, Dieu te voit. Tu peux être caché. Non, j'entre un peu dans Joseph. Parce que là, nous sommes en train d'atterrir là. Il y a quelqu'un là. Au coin. Il n'est pas très visible. Il a seulement la vision. La vision, même si tu es nu, tu as la vision. Même si tu es sentinelle quelque part, mais si tu as la vision, c'est fini pour toi. On va le chercher. Des rois qui vont chercher un simple pour interpréter le songe. Joseph interprète le songe avec exactitude. Pharaon le regarde. Et ce n'est pas possible. Il demande d'abord qu'on tue d'abord tous les magiciens, toutes ces personnes, tous ces charlatans. C'est pourquoi si vous n'avez pas le don de prophétie ou de parole de sagesse, fermez vos bouches. Vous allez tuer les foyers des gens. Priez pour les gens. Laissez-les partir de la prison. Premier ministre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à haute voix, Premier ministre. Dis à haute voix, Premier ministre. Premier ministre veut dire coordonnateur. Tunique sortie. Dans la citerne. Vendu. Revendu. Nu.
Il y a des déshonneurs qu'il n'y a que Dieu qui peut recouvrir. Prison. En principe, c'était fini. Qui va t'enlever en prison? Premier ministre. Il gère toute l'Égypte. Coordonnateur. Et comme il avait déjà la vision, il avait déjà le programme du gouvernement. Tu n'es pas encore là. Un premier ministre, il a le programme du gouvernement. Lui avait la vision. Il avait des programmes. Oh. On le nomme. Il enlève le programme du gouvernement. Et il gère plus que tous. Il gère plus que tous. Il rend bon sommeil. Toi, bientôt, tu vas coordonner les biens de ta famille. Tu n'es même pas sûr, hein? Tu n'es même pas sûr. J'ai dit, tu vas coordonner les biens de ta famille. Il y a une position au travail où il faut que Dieu enlève quelqu'un pour que toi tu viennes t'y installer. Vous êtes très mou ce matin. J'ai dit, il y a une place qu'il faut que Dieu enlève quelqu'un pour que toi tu viennes t'y placer. Parce que tu as longtemps souffert. Et Dieu veut changer encore ton histoire. Ton histoire. Je dis ton histoire. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin que toi, tu es Joséphine de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Bientôt, tu vas régner. Je dis, tu vas régner. Tu vas oublier tes souffrances. Tu vas oublier tes peines. Tu vas oublier tes lamentations. Parce que tu as une vision. Et Dieu a décidé de changer encore ton histoire. Je dis ton histoire. Et tu verras ces choses s'accomplir. Je te déclare, béni ce matin. Béni ce matin. Je te déclare, béni ce matin. Je te déclare, béni ce matin. Écoutez, je n'ai pas le temps. Je dis écoutez, si tu es distrait, c'est maintenant que je commence. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour écouter cette parole qui va changer encore ton histoire. Joseph n'était pas seul. Il n'avait pas seulement la vision. Il avait une tunique de plusieurs couleurs. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un les significations de ces couleurs. De ces couleurs. Si tu veux comprendre ces choses, tu peux rester assis. Tu ne comprends rien. Voilà, je dis assis et puis bafandi. Tu n'as pas l'onction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La tunique de Joseph avait des couleurs. Et chaque couleur avait une signification. D'abord, Joseph, de la configuration de Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour toi et pour moi. Jésus avait une vision. Il a dit au Père, envoie-moi, me voici. Ma vision, je veux aller dans le monde, je veux mourir à la croix et le sang va couler. J'accepte d'être couronné des épines parce que ma vision est de sauver le prophète. J'ai une
une vision de sauver le peuple. J'ai une vision d'enlever les gens en prison. Mais si je ne viens pas, si je ne meurs pas, si je ne suis pas frappé, ils ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que je voulais dire. Reste là. Écoute ceci. Dieu est bon. Je suis sûr que cette parole va changer ton histoire. L'histoire de Joseph va changer ton histoire. Il y avait dans la tunique que tu as, tu vas sortir d'ici avec une tunique de plusieurs couleurs. Tu es venu avec tes habits. Tu es venu avec tes vestes. Tu es venu avec tes véhicules. Et tu vas rentrer avec une tunique de plusieurs couleurs. La couleur ne sera pas seulement rouge, mais vous allez voir tout à l'heure les couleurs de la tunique que toi tu vas rentrer avec. Et quand tu rentreras avec cette tunique, une nouvelle vie va commencer. Une nouvelle vie. J'ai dit une nouvelle vie va commencer. Si tu crois en ces choses, amen à haute voix. Amen. Amen à haute voix. Amen. Si tu crois en ces choses qui vont sortir de ma bouche. Maintenant, écoute, dans la tunique de plusieurs couleurs, il y avait la couleur bleue. La couleur bleue. Tu n'es pas avec moi. Ton onction n'est pas avec moi aujourd'hui. La couleur bleue. La couleur bleue. Annoncer le ciel. Tu n'es toujours pas avec moi. Annoncer le pouvoir. Annoncer la domination. Cela signifie que dans la vie de Joseph, c'était le ciel et la vie divine qui était en lui. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus a fait était ce que Joseph a fait. La couleur verte, la couleur bleue représente le ciel. Là où tu es, il y a la couleur bleue. Tu représentes le ciel. Tu représentes Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. C'est pourquoi tu ne vas pas mourir. Oh. Tu n'es pas avec moi, toi. Tu ne vas pas mourir sans accomplir la couleur bleue dans la tunique. Et dans cette couleur, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce matin, tu vas rentrer revêtu du ciel, revêtu du pouvoir, revêtu de domination. Tu vas dominer. Je dis que tu vas dominer sur tes ennemis. Tu vas dominer sur ceux qui te font du mal. Tu vas dominer. Tu n'es pas avec moi. La deuxième couleur, c'était la couleur rouge. Dans cette tunique, il y avait le bleu, mais il y avait le rouge. Le rouge annonçait le sacrifice et le salut des hommes par le sang. Tu n'es pas avec moi. Est-ce que je parle aux adultes spirituels? Je dis que le rouge représentait le sacrifice et le salut des hommes par le sang. Cela veut dire que Joseph contenait en lui le salut de plusieurs hommes. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph dit, vous aviez souhaité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien
Ce qui arrive aujourd'hui est de sauver un grand nombre. La couleur rouge va dominer sur les Égyptiens, sur ses frères. Jésus avait une tunique spirituelle comme celle de Joseph. La couleur rouge représentait le sang versé par Jésus et le salut des nations. Tu n'es pas avec moi. Il y avait la couleur jaune. Et la couleur jaune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas là, tu n'es pas là. La couleur jaune dans la tunique représentait la richesse. Mais il a fait d'abord que Joseph souffre, qu'il soit faible, qu'il soit pauvre. Alors que la couleur jaune représente l'or, représente la richesse, représente la gloire, représente la bénédiction. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 la Bible dit Jésus s'est fait pauvre afin que toi tu sois riche, parce que tu as la tunique de la couleur jaune. Mais il avait aussi la couleur blanche. Dans la couleur blanche il parlait de la justice. Vous m'avez vendu, je n'ai rien fait dans la citerne, je n'ai rien fait dans la maison de Potiphar. Sa femme a pris mes habits, je n'ai rien fait. Et pourtant je marche avec la sainteté et la sanctification. La couleur blanche voulait dire que Jésus-Christ à 33 ans n'avait pas péché. Il représentait le Joseph qui était passé. Toi aussi, comme Joseph, tu as la couleur blanche, la couleur de sainteté, de la justice, de la justification. Voilà pourquoi, avec ces choses, Dieu va changer encore ton histoire. Mais à part la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur jaune, il y avait la couleur verte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas avec moi. Il y avait la couleur verte. Et la couleur verte représentait la verdure dont parle Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le vert pâturage. Sur le vert pâturage. Ça c'est le vert. Les frères de Joseph ont méprisé le futur de Joseph. Ils ne savaient pas que dans cette robe il y avait le mystère du pouvoir, le mystère de la grâce de Dieu. Ce matin, tu as un mystère dans ta robe. C'est dit qu'il y a un mystère dans ta robe. Tu vas dominer sur tes frères, tu vas dominer sur tes soeurs, tu vas marcher dans la prospérité, dans les verts pâturages. Tu vas rentrer dans le jardin d'Éden. Et quand Jésus va revenir, quand nous irons vers lui, nous reviendrons encore juger les vivants et les morts. La Bible dit, nous marcherons sur des routes en or, de la couleur verte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Je déclare que toi, tu es comme Joseph. Je dis que comme tu es comme Joseph, tu peux souffrir comme Joseph. On peut te vendre comme Joseph dans la citerne, comme Joseph en prison, comme Joseph. Mais tu vas y sortir gagnant, puissant, prospère, parce que Dieu est sur toi. Je déclare que ta vie ne sera jamais la même. Tout va changer et rien ne sera comme auparavant, parce que Dieu a décidé de changer ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une puissance ce matin. La gloire de
Dieu est en train de descendre là où tu es. Tu vas être plus que Joseph, parce que Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, mais toi, tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit descendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Toi, tu seras le témoin de ta famille, tu seras le témoin de ton église. Tu n'es pas avec moi, tu seras le témoin dans ta vie. Et les gens vont te regarder, ils vont dire, ce n'est pas possible. Tu vas leur dire, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je prêche le Dieu de toute possibilité qui va changer ton histoire, qui va changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas avec moi. Je déclare que tu es un géant. Je déclare que tu es grand. Je déclare ce matin que tu es rempli des visions qui vont changer ta vie, qui vont changer ta maison, qui vont changer ton entourage, qui vont changer le travail. Je déclare que même le gouvernement aura besoin de toi parce que tu as une vision. Tu as une vision. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas lever tes mains. Si tu es là et tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vas lever ta main. C'est-à-dire que tu pries, mais tu n'as jamais accepté Jésus. On va prier maintenant pour toi. Et on va te prêter une prière. La plupart des gens que je vois sont ici et d'autres reviennent de temps à autre. Alléluia. Mais la deuxième chose, ou le deuxième appel, si tu es là et tu crois que Dieu fait encore changer ton histoire, tu vas lever seulement la main là au-dessus. Tu n'es pas avec moi, toi. J'ai dit que si tu crois qu'après cette parole, Dieu va changer ton histoire. D'abord, tu vas te lever. Depuis que tu es là, tu ne fais que t'asseoir, dormir. Et tu vas lever tes mains. Alléluia. Et on va prier. Écoute ces cantiques, écoute ces cantiques, écoute ces cantiques, écoute ces cantiques. Abandonne toutes ces choses à Dieu. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur. J'abandonne. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma famille. J'abandonne mes enfants. J'abandonne le ministère entre tes mains, Seigneur. J'abandonne le pays, le Congo entre tes mains. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Tu peux chanter? Oui. Je vais prier pour toi. Je disais que tes mains sont levées.
tu vois ton peuple, comme Joseph, abandonné de tous, placé dans la citerne, vendu à 2 reprises, reproché dans la maison de Potiphar, jeté en prison. Ce matin, s'il te plaît, Seigneur, bénis ton peuple et fais-les porter, oh Dieu, cette tunique de plusieurs couleurs. La bleue, la jaune, la rouge, la verte, la blanche. Oh Dieu, qu'ils sortent de ce lieu différent et qu'ils disent Dieu m'a visité. Tu nous as aimés avant la fondation du monde et tu nous aimes encore et encore. Et nous sommes prêts à te suivre, oh Dieu. Quelles que soient les critiques, les mal, nous te suivrons toujours. Tu es merveilleux, Seigneur. Je proclame le début d'une nouvelle vie. Le début d'une nouvelle vie. Je proclame le début de beaucoup de choses. Je proclame de nouvelles visions. Au nom de Jésus. Et tu peux acclamer très fort le Seigneur, le Dieu. Matin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Jésus t'a donné le souffle de vie ce matin. Il t'a épargné contre les accidents. Il t'a épargné contre la mort. Il est merveilleux. Alléluia. Il ne quittera pas de ce lieu comme tu es entré. Gloire au Seigneur. Amen.